merci de nous joindre sur Edimof. Dans la vidéo précédente, nous avions avancé 4 fausses doctrines enseignées par William Branham. Nous les avions simplement énoncées et nous ne sommes pas entrés en détail et nous le ferons dans les vidéos ultérieures. Aujourd'hui, nous allons également énoncer 4 autres fausses doctrines enseignées par William Branham avant de nous arrêter sur sa compréhension du salut. Comment William Branham comprend le salut, pour que vous voyez vous-même que William Branham a une mauvaise compréhension de ce qu'est le salut. Même en relatant l'histoire de sa conversion, cela nous donne des éléments qui nous poussent à croire qu'il avait une idée non biblique de ce qu'est le salut, de ce qu'est être né de nouveau, d'être spirituellement né. D'accord? Voilà pourquoi on dit né de nouveau. Et nous allons revenir sur certaines déclarations qu'il a faites dans ses sermons. Regardons dans un premier temps les autres fausses doctrines que William Branham a enseignées. Et si vous êtes branhamiste, peut-être que vous êtes familier avec ces déclarations. William Branham avance l'idée que les femmes ont initié les hommes, notez bien, aux relations sexuelles. Après que Ève ait eu une relation sexuelle avec le serpent dans le jardin d'Éden. Vous imaginez, cela montre d'abord que William Branham a une vue assez basse, assez, je dirais, minimisante des femmes. Et vous verrez beaucoup d'autres déclarations qu'il a faites concernant les femmes. Et si vous êtes branhamiste et vous êtes une femme, cela devrait vous pousser à réfléchir que ce que William Branham enseigne est à milieu contraste avec ce que Jésus-Christ a enseigné, en particulier sur les femmes, le rôle que les femmes ont dans l'Église. Une autre fausse doctrine enseignée par William Branham, et durant ses campagnes justement de guérison dans les années 1940-1950, où il avait des activités intenses d'évangélisation et de guérison en quelque sorte, et nous reviendrons encore une fois sur ces guérisons. En dépit de ce qui est raconté, lorsqu'on examine les faits, on se rend compte qu'il était loin d'être un guérisseur. D'accord? Donc, William Branham, durant ses campagnes d'évangélisation et de guérison, justement, il soutenait que les différences doctrinales ne sont pas importantes. Par exemple, lorsqu'il s'adressait à un groupe de trinitariens, des gens qui croient que, justement, le Dieu de la Bible, l'Éternel, est un Dieu trinitaire, à savoir qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ, et il y a Dieu l'Esprit Saint, qui sont 3 personnes distinctes, mais un seul Dieu. Alors que, lorsqu'il s'adresse à un autre groupe de chrétiens, de croyants, je dirais, qui croient à ce qu'on appelle l'unicité de Dieu, pour dire en quelque sorte, il y a une seule personne, mais parfois cette personne se manifeste comme étant le Père, parfois elle se manifeste comme étant Jésus-Christ le Fils, et parfois cette même personne, Dieu, se manifeste comme l'Esprit Saint. Et encore une fois, c'est des doctrines, des hérésies qui ont été développées depuis le 1er siècle. D'accord? Et aujourd'hui, on voit, au 21e siècle, il y a encore des groupes qui continuent à, je dirais, enseigner ce type d'hérésie. Et William Branham, justement, il tergiverse parfois. Il est d'accord avec les trinitariens, parfois il est d'accord avec l'unicité de Dieu. Cela prouve précisément qu'il est un faux prophète. Et ce qui l'intéressait davantage, c'est comment garder, préserver sa cote de popularité, au lieu d'enseigner la parole de Dieu qui dérange et qui divise. Voilà pourquoi Jésus-Christ, parce qu'il a enseigné la vérité qui a dérangé les pharisiens qui étaient là. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle il a été cloué sur la croix. Parce que justement, il est resté fidèle à la parole de Dieu qui lui a été envoyée par le Dieu le Père. D'accord? On continue. Donc, William Branham, 2 autres fausses doctrines qu'il a enseignées, et ça c'est une doctrine importante pour le branhamisme, et nous reviendrons en détail pour l'examiner à la lumière
de la Bible, la parole de Dieu. William Branham enseigne ce qu'on appelle la doctrine de la semence du serpent, qui avance l'idée selon laquelle, justement, c'est la relation entre le serpent et Ève qui a donné naissance à Caïn. Vous imaginez. Et les Noirs en particulier sont descendants de Caïn, parce qu'ils sont maudits. Voilà ce que William Branham enseigne. Mais regardons la Bible pour nous édifier sur le livre de la Genèse chapitre 4 pour voir comment est né Caïn. D'accord? Qu'est-ce que nous dit le livre de la Genèse au chapitre 4? Verset 1, il dit Adam, son père, connut Ève, en quelque sorte pour dire qu'il a eu une relation sexuelle, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Donc la Bible est très claire pour signifier que Caïn est né de l'union entre son père Adam et sa mère Ève. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que cela? Mais William Branham vient vous faire croire en laissant de côté la parole de Dieu. Et il va devoir rendre compte à Dieu pour cela, pour avoir induit des millions et des millions de Branhamistes à l'erreur. La Bible très clairement indique que Caïn est descendu de son père Adam et de sa mère Ève. Mais William Branham nous dit non, parce que lui, il enseigne une autre théologie. D'accord? Une autre fausse doctrine que William Branham a enseignée. Et par ailleurs, toutes ces doctrines-là, il vous fait croire qu'il a reçu une révélation particulière de Dieu à un moment précis. Et il a tous ces récits-là contenus dans l'histoire de sa vie. Mais nous allons voir que, loin d'être des révélations, c'est des plagiats des gens qui ont enseigné de telles choses. Il a simplement repris en modifiant parfois ici et là et en se contredisant ici et là dans ses déclarations. Donc, il a enseigné ce qu'on appelle la doctrine des 7 âges de l'Église. Pour dire que l'Église, il y a eu à chaque époque un âge de l'Église. Et il y a eu quelqu'un que Dieu a envoyé, un prophète ou un messager de Dieu, pour représenter cet âge de cette Église. Et il dit que nous sommes au dernier âge de l'Église. Au dernier âge de l'Église. Et précisément, lui, William Branham, c'est lui le messager du 7e âge de l'Église. Et c'est l'Église de Laodicée qui est la dernière Église dans le livre de l'Apocalypse Saint Jean, chapitre 2, chapitre 3, qui parle des 7 églises de l'Apocalypse. Il dit que c'est lui qui représente cette église. Et justement, William Branham n'a fait rien d'autre qu'emprunter ces enseignements des gens qui l'ont précédé, un certain Clarence Larkin, qui a enseigné ce qu'on appelle le dispensationnisme. Pour dire en quelque sorte, à chaque époque, il y a ce qu'on appelle une dispensation. Par exemple, lorsque les apôtres, après la résurrection de Jésus-Christ, l'Église a commencé, l'Église est née, il y a eu ce qu'on appelle la période de la grâce. Avec la venue de Jésus-Christ d'ailleurs, il y a eu ce qu'on appelle la période de la grâce. Voilà, donc c'est une dispensation. Et après la grâce, lorsque l'enlèvement sera là, on va retourner à une autre dispensation. Voilà, et donc il a repris ces mêmes idées et il dit à chaque âge, il y a un message différent que Dieu envoie, un évangile différent. Et nous allons le voir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les déclarations de William Branham lui-même. En d'autres termes, il nous dit que l'évangile change à chaque époque. Vous vous rendez compte? Alors que la Bible enseigne de façon très claire depuis le livre de la Genèse. Si vous reprenez, par exemple, Genèse chapitre 15, verset 6, lorsque Jésus-Christ lui-même est apparu à Abraham, il lui a prophétisé qu'il aura une postérité. En ce moment, il n'avait pas encore d'enfant. Il lui a dit de sortir, c'était le soir. Il a dit de regarder les étoiles. Il a dit que ses descendants seront comme cette étoile. Et Abraham a cru en Jésus-Christ, en Dieu lui-même qui lui est apparu. D'accord? Et cela lui a été, je dirais, attribué comme justification. Sur cette base, Dieu l'a sauvé. Il a été justifié. D'accord?
depuis le livre de la Genèse. Et si nous prenons le Nouveau Testament, regardons justement la lettre de Saint Paul aux Galates, où il revient justement sur l'évangile et comment l'évangile a été perverti par justement des gens qui ont été exposés à l'évangile que Paul a prêché. Paul dit au verset 6, Galates chapitre 1, « Je m'étonne que vous vous détourniez, s'adressant à des chrétiens de Galates, si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Comme William Branham le propose, un autre évangile aux branhamistes. Et si vous l'acceptez, c'est un évangile qui vous conduit tout droit à l'enfer. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile parce qu'il n'y en a pas, mais William Branham nous dit à chaque époque, il y a un évangile différent. Et lui, c'est lui le prophète de la fin des temps que Dieu a envoyé pour prêcher ce qu'il appelle le message. Et c'est ça son évangile. Et si vous croyez au message, il dit que c'est là, vous serez enlevés, vous ferez partie de l'épouse de Christ. Mais il a dit, Saint Paul nous rappelle, mais il y a des gens qui vous troublent. William Branham fait partie de ces gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ pour dire qu'il y a un autre évangile que celui que Christ a enseigné, que celui que l'apôtre Paul a enseigné, l'apôtre Pierre, tous les apôtres et les pères de l'Église après eux. Verset 8, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, quelle que soit la personne qui viendrait vous annoncer un autre évangile, si vous êtes branhamiste, vous devez rejeter cela et suivre l'évangile de Jésus-Christ, celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Saint Paul nous dit qu'il soit envoyé à l'enfer. Et William Branham, justement, aura des comptes à rendre auprès de Dieu. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile comme William Branham, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. D'accord? Allez-vous plaire à William Branham ou cherchez-vous à plaire à Dieu en vous focalisant sur sa parole et non sur les sermons de William Branham que je sais que certains d'entre vous considèrent comme sacrés, parole sacrée, alors que ça ne vient pas de Dieu. D'accord? Maintenant, arrêtons-nous un peu sur la compréhension que William Branham a du salut. C'est quoi le salut? C'est quoi être né de nouveau? C'est quoi être un enfant de Dieu, un chrétien? Regardons de près ce que William Branham avance par rapport à cela. D'accord? Pour montrer qu'il a une mauvaise compréhension du salut. D'accord? Il nous dit qu'une femme qui a une relation sexuelle, notez bien, une femme, et là il insiste sur les femmes, vous noterez qu'il ne parle pas des hommes. Il dit avant le mariage, peut être pardonnée, mais ne peut jamais être sauvée ou justifiée devant eux. Et vous me direz, ça se trouve où? Dans le sermon qui s'appelle l'union invisible de l'épouse de Christ, qui a été prêché le 25 novembre 1967. Prenez note et allez vous revoir, c'est dans vos documents branhamistes. D'accord? Voilà ce que William Branham affirme. Ce qui vous montre qu'il n'a pas une idée claire de ce qu'est le salut. Il dit qu'elle peut être pardonnée, cette femme-là, mais elle ne peut jamais être sauvée ou justifiée. La Bible insiste de façon très claire que lorsque vous êtes purifié de tous vos péchés, vous êtes sauvé. Lorsque vous portez votre foi en Jésus-Christ, en l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, en versant son sang pour vos péchés, qui a pris votre place, parce que vous avez péché contre Dieu et vous devez être condamné, mais il est venu mourir à votre place, à ma place. D'accord? Et voilà, si vous portez votre foi en ça, voilà ce qui vous sauve, pas autre chose. Mais William Branham nous dit, si tu as commis un péché, tu ne peux jamais, sexuel, tu ne peux jamais être sauvé. Et il dit à la femme en plus précisément. Mais lisons de près ce que la Bible dit dans la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 8, pour voir ce que la Bible nous dit. D'accord? Voilà ce que précisément la Bible nous dit. Ici, verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, envers tout le monde, l'humanité, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, parce qu'il s'adresse aux chrétiens de Rome, avant qu'ils ne soient chrétiens, avant qu'ils ne soient sauvés, ils étaient des pécheurs. D'accord?
séparés de Christ. Mais lorsque l'évangile leur a été prêché, ils ont cru à l'évangile. Il dit, Christ est mort pour nous alors qu'on était pécheurs. D'accord? Et William Branham vient nous dire que non, si vous avez commis un péché, si vous avez eu une relation sexuelle avant le mariage, en d'autres termes, si vous commettez un péché, s'adressant aux femmes, en oubliant les hommes, il dit ici que vous ne pouvez pas être sauvés. Mais Christ nous dit ici qu'il est mort pour nous. D'accord? Et à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, c'est le sang versé par Jésus-Christ qui nous justifie. D'accord? Quel que soit le péché qu'on commet. Ça, c'est la parole de Dieu. Et il dit, si vous confessez vos péchés après que vous êtes sauvés, parce que naturellement, un chrétien, même s'il est sauvé, continue à pécher. Il tombe sous le poids du péché de temps en temps parce qu'on a encore la chair en nous. Même si on est transformé de l'intérieur, même si on est né de nouveau, on a transformé notre cœur de pierre en cœur de chair. D'accord? On est enfant de Dieu, mais de temps en temps, on peut tomber. D'accord? Mais Dieu est avec nous parce qu'on a l'Esprit Saint en nous. Et donc, ce même sang qui nous a purifiés de tout péché, passé, présent et futur, continue de nous purifier également. Donc, celui qui confesse tous ses péchés, Dieu va l'absoudre de toute iniquité. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 1 à 9, chapitre 1, verset 9. La première épître de Saint Jean nous le rappelle. Verset 6 également nous dit à peu près la même chose. Vous imaginez, et donc par conséquent, William Branham vient nous dire que vous ne pouvez pas être sauvé. Donc il n'a pas compris c'est quoi le salut. Une deuxième référence dans la Bible, la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Branamis, prenez note, on va le lire rapidement. Et pour finir, voici ce que ce passage-là nous dit. D'accord? Le passage-là nous dit, précisément la seconde épître de Saint Paul aux Corinthiens, il nous dit ici, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, et qui c'est Jésus-Christ lui-même, parce qu'il est Dieu lui-même qui est devenu homme. Il l'a fait devenir péché. Dieu le Père l'a fait devenir péché. Il lui a donné les péchés du monde entier qu'il a portés sur lui, lui qui est sans péché. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justifiés auprès de Dieu. Que nous soyons sauvés, en d'autres termes. Le terme grec fait référence au salut. Et lorsqu'on est sauvé, d'abord, lorsqu'on est sauvé, on ne peut jamais perdre le salut. On est sauvé pour l'éternité. Parce qu'on est enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, rien ne peut te séparer de Jésus-Christ et de Dieu le Père. D'accord? Donc, il n'y a rien de plus clair ici. Et donc, pour terminer, et nous allons revenir sur d'autres déclarations de William Branham concernant le salut. Le fait simplement de revenir sur le récit de sa conversion nous montre à foison que William Branham ne sait pas ce qu'est la conversion. D'abord, il est allé dans une église qui n'est pas une église de Jésus-Christ, parce que le pasteur lui-même, c'est un criminel. Il est loin d'être un chrétien, encore moins un pasteur. Parce que les actes immoraux qu'il a, je dirais, posés, d'accord? Même un non-croyant ferait mieux que ce pasteur, le premier pasteur de William Branham. Et pourtant, William Branham nous dit qu'une lumière l'a suivi lorsqu'il a prié. Il y a une lumière qui est venue. Il a dit d'ailleurs, cette lumière l'a suivi toute sa vie. Et il l'a emmené tout droit. Pensez-vous que Dieu va conduire quelqu'un dans une église qui n'enseigne pas la parole de Dieu, qui a renié Jésus-Christ? Non. Voilà pourquoi William Branham ne peut être qu'un faux prophète, parce qu'il ne connaît même pas c'est quoi le salut. Le salut simple, le message simple du salut qui est enseigné dans la parole de Dieu, il ne comprend pas cela. Et ça se voit à travers. Et vous êtes branhamiste et vous continuez à suivre cet homme. Vous devez savoir que si vous quittez cette terre,
sans vous tourner vers l'évangile de Jésus-Christ, dont l'apôtre Paul nous parle dans la lettre de Saint Paul aux Galates et d'autres passages, vous-même vous allez faire face à l'Éternel. Et vous ne direz pas que vous n'avez pas été exposé au vrai évangile qui sauve. Vous avez choisi délibérément de suivre William Branham et ça vaut risque et péril. Parce que lui, il est en train de rendre compte à Dieu en ce moment. D'accord? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez à l'écoute et merci de votre attention.